Alors, il me fait plaisir de vous accueillir encore une fois ce soir pour rendre hommage aux forestiers. C'est toujours une soirée particulièrement émouvante que le souper hommage aux forestiers. Mais il va falloir être patient parce que ce n'est qu'au dessert qu'on va commencer à remettre nos prix. Pour le moment, je vais immédiatement céder la parole au président de l'APMFQ, M. Robert Dionne, pour vous souhaiter la bienvenue, vous adresser quelques mots. Vous êtes bien beau. Bonsoir. Ce soir, c'est la finalité, c'est la finale de cette belle fin de semaine. Trouvez-vous qu'on a une belle fin de semaine, des bons ateliers, tout était beau, tout était bien organisé. Je suis tellement fier de tout ce qui a été fait, puis je suis fier de vous autres. Merci. Vous savez qu'on ne peut pas faire des grandes choses s'il n'y a pas de monde. On ne peut pas parler n'importe quoi. Si on est tout seul dans notre miroir, ça ne marche pas. Tu te dis, t'es beau, t'es chic, mais tu es tout seul à te regarder se faire. Il faut merci d'être là. Puis, bonne soirée et que la fête commence. Alors, vous me permettrez, avant de procéder pour le souper, ou plutôt pour la soirée hommage, de souligner la présence de quelques invités d'honneur. Tout d'abord, ils sont tous assis à la même table. Pierre Delisle de Variété LCR, qui va collaborer avec nous encore une fois cette année en remettant des bottes à nos gagnants. Merci beaucoup. Jimmy Pronovo également du Centre de formation professionnelle de Dolbeau, qui est avec nous également ce soir. Bienvenue. Monsieur Nicolas Fortin du CIFQ, merci d'être avec nous. Monsieur Nicolas Tremblay du FQCF, de la Fédération québécoise des coopératives forestières, qui est avec nous ce soir également. Monsieur Louis Dupuis de GE Capital, qui est avec nous depuis le début dans cette aventure du souper hommage aux forestiers, qui offrira les trophées, encore une fois ce soir. Merci beaucoup à GE Capital. André Gauthier, propriétaire de Matériaux Blanchette et également de l'endroit qui nous reçoit ce soir. Merci beaucoup, M. Gauthier, d'être avec nous. Et évidemment, le président de l'APMFQ, M. Robert Dionne, et Isabelle Tanguay, sa directrice générale. Merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous ce soir. Alors, vous le savez, à chaque année, c'est un moment qui est attendu de tous. De nombreuses candidatures nous ont été envoyées encore une fois cette année. Nous avons 6 nominations pour le titre de forestier de l'année. Nous avons 4 nominations pour le titre de forestier de la relève. Et il y aura très peu de suspense dans la classe Benjamin avec une nomination qui a été retenue par notre comité. Alors, avant de procéder et de vous présenter les candidats dans chacune des catégories, je vais inviter immédiatement et d'entrée de jeu le représentant de GE Capital, M. Louis Dupuis, à venir me retrouver à l'avant et à vous adresser quelques mots. Merci, Éric. Bonsoir à tous. C'est pour moi un plaisir renouvelé d'être à nouveau avec vous ce soir. Je crois que c'est la 15e fois. Je ne sais pas si je vais avoir le droit à une montre bientôt, là. D'emblée, j'aimerais féliciter l'association du virage qu'elle a fait et aussi de la nomination d'Isabelle à titre de directrice générale. Je l'ai dit souvent, j'ai toujours cru à une association forte et puis je crois qu'avec Isabelle, vous êtes entre bonnes mains. D'ailleurs, Isabelle, si tu as besoin d'aide, ça me ferait plaisir là, si je peux faire quelque chose pour vous, là. Ça fait longtemps que je suis associé à l'association, hein. Donc je suis disponible. J'aimerais également féliciter tous les nominés dans les différentes catégories, puis le gagnant de celle qu'on connaît déjà.
Puis souhaiter bonne chance aux autres. Puis à mes yeux, je pense que vous êtes tous des gagnants. Fait que merci et bonne soirée et bonne chance. Merci beaucoup, Louis. On aura l'occasion de le revoir à quelques occasions, à quelques reprises ce soir, puisqu'il viendra lui-même remettre les trophées aux gagnants dans chacune des catégories. Il y a également un collaborateur qui va nous permettre de remettre à chacun des gagnants un magnifique bracelet gravé. Et c'est le représentant de Barrette Chapin, M. Michel Deshaies. Alors, est-ce que M. Deshaies est avec nous ce soir? Je n'ai même pas vérifié. J'espère que oui. Alors, je l'invite à venir nous voir ici à l'avant et lui aussi à nous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, félicitations pour votre nomination. Pour moi, c'est toujours un plaisir de venir ici, puis évidemment, je pense que c'est juste l'occasion de fêter ensemble quand même, c'est un rassemblement, puis quand même de fraterniser, puis de se côtoyer. Et puis, je pense que sur l'avenir est prometteur pour nous autres. Je pense qu'en arrière, on a quand même passé des années qui ne sont pas nécessairement faciles, mais je pense qu'on va peut-être commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Je pense que les gens qui ont assisté à la conférence qui a été donnée par le doyen de la faculté, M. Beauregard, je pense que il a fait une belle énoncé concernant tout l'historique, la foresterie, qu'est-ce qu'il y en a. Maintenant, il reste à savoir tout ça dans l'avenir, comment est-ce qu'on va se positionner. Ça aurait été intéressant au niveau de la législation, je pense aussi, de bien comprendre aussi le monde forestier pour le futur. Quand je dis bien le monde forestier, c'est des gens qui sont ici dans la salle. Je pense que vous êtes les premiers concernés dans toute cette modification-là. Et puis, je pense que vous avez une place bien importante dans ça. Puis, moi, je pense que l'avenir va être prometteur. Il faut avoir confiance. Merci, puis je souhaite bonne chance à tous les candidats. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous garder, étant donné que vous restez loin dans le fond de la salle, je vais vous garder avec moi. De toute façon, ça ne sera pas très long. On va passer à la première catégorie dans quelques instants. Mais tout d'abord, d'ailleurs, cette première catégorie a changé de nom au fil des années et surtout au fil des derniers mois. Parce qu'on parlait autrefois de jeunes entreprises forestières de moins de 5 ans. Elles commencent à être un petit peu plus rares, les jeunes entreprises forestières de moins de 5 ans. Donc, afin d'ouvrir un peu cette catégorie-là, on l'a nommée la catégorie Benjamin Forestière. Alors, l'entreprise Benjamin Forestière est une entreprise de moins de 10 ans. Et ce qu'on reconnaît surtout ce soir, c'est le travail d'une équipe, le travail d'une entreprise qui est très prometteuse, donc une entreprise d'avenir. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a créé cette catégorie de la Benjamin Forestière. La PMFQ s'est associée depuis quelques années au Conseil de l'industrie forestière du Québec pour présenter cette catégorie. Et même si on a changé le nom, le CIFQ a accepté de demeurer partenaire pour la présentation de cette catégorie. Elle remettra une bourse de 500 $ à cette entreprise et à son représentant surtout. Et on invite tout de suite le représentant du Conseil de l'industrie forestière, M. Nicolas Fortin, s'il vous plaît, à venir nous adresser quelques mots. Et il m'a dit qu'il avait le chèque dans ses poches. Donc, bonsoir tout le monde. Je sais que vous êtes habitués d'entendre M. Chevrette, c'est pas moi. Je suis pas un politicien, j'ai été obligé même de m'écrire un petit mot, je peux pas vous faire ça par cœur. Alors, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, Messieurs les entrepreneurs et les opérateurs, bien sûr, et surtout, Madame les conjointes des entrepreneurs, envers qui j'ai beaucoup de respect pour votre capacité à vous taper l'ensemble des tâches familiales en l'absence de vos conjoints. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à votre congrès. J'ai eu beaucoup de plaisir en fin de semaine. Aussi, j'aimerais vous dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Dionne à quelques reprises. Je peux vous assurer que vous avez fait un excellent choix de président.
Vous avez à la tête de votre association excusez, un homme de grande expérience qui croit fermement à la cause qui ne perd pas et qui ne perd pas une occasion de vous représenter. Il a lui-même traversé plusieurs tempêtes, mais celle-ci, comme il m'a dit encore hier soir, c'en est toute une. En ce qui concerne votre directrice générale, j'ai rarement vu quelqu'un avec autant d'énergie. Elle doit, puis elle, il faut qu'elle dépense cette énergie-là quelque part, puis franchement, je peux vous dire qu'elle a le choix. N'importe quelle grande organisation la ramasserait, je peux vous dire, n'importe quand. Mais elle a fait son choix, elle a décidé de vous représenter. Vous avez de la chance. Je ne crois pas que c'est nécessaire de vous rappeler que l'industrie forestière traverse la pire crise de son histoire. Vous la subissez de votre côté depuis plusieurs années. Je voudrais pouvoir vous annoncer ce soir que c'est fini, mais ça serait audacieux de ma part. Il y a des signes de reprise au niveau de la construction résidentielle aux États-Unis et nous espérons que ça va se concrétiser en amélioration du marché des prix du boîtillage. Le monde forestier au Québec, c'est comme une grande famille. On a tous des liens de parenté. À chaque fois qu'on va dans une rencontre à quelque part, on voit toujours quelqu'un qu'on connaît. Un peu comme si c'était justement de la parenté. Par contre, le lien qui existe entre le Conseil d'industrie forestière, les industries et les entrepreneurs, c'est un lien qui est beaucoup plus serré. C'est le même sang qui coule dans nos veines, le sang d'entrepreneur. On est intimement liés par nos activités. Pour le meilleur et pour le pire, nous avons l'obligation de travailler ensemble et de nous respecter. L'industrie forestière ne peut survivre sans ses entrepreneurs forestiers, puis l'inverse est aussi vrai. Je crois sincèrement que comme toute famille qui se respecte, on doit continuer de travailler ensemble, à maintenir nos liens pour être prêts lorsque les jours ensoleillés vont revenir. On peut être en désaccord sur des aspects particuliers, mais on doit maintenir ce lien qui nous unit. Le rôle du CIFQ dans cette tourmente, c'est de s'assurer que le nouveau régime forestier va permettre à l'industrie de survivre. M. Beauregard, ce midi, nous a fait un excellent historique des différents régimes forestiers. Le nouveau régime forestier est un changement, et tout un changement, ça je peux vous le garantir. Il y a plein d'items là-dedans, il y a des questions fondamentales pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Entre autres, c'est notre pain et notre beurre, la possibilité forestière. La crainte principale qu'on a actuellement, c'est de ne pas être capable de répondre à la demande qui s'en vient quand elle va arriver. On a peur que le bois soit plus présent. C'est vrai que l'horreur boréale, qu'on pourrait dire, a remis en question la gestion québécoise, des forêts québécoises. La majorité des Québécois vivent dans des centres urbains et ont pris comme du cash les propos de cet artiste. Tout a été remis en question, ce qui a entraîné le nouveau régime forestier. Un vieux forestier de région, je dis bien de région, il me disait récemment, pour illustrer ceci, au Québec, il y a une minorité de gens qui vivent la forêt et une majorité qui la regarde à la télévision. Finalement, je voudrais vous présenter une petite vidéo d'un imminent personnage québécois qui donne son opinion personnelle sur l'auteur du film « L'erreur boréale ». Écoutez bien ses propos. Ils sont un peu exagérés, mais je suis persuadé que vous allez partager son opinion. Donc, je laisse la parole à Rogatien. Bonne soirée tout le monde. J'ai un disque ici que vous aimeriez, je suis certaine. C'est Richard Desjardins. Richard Desjardins? Enlève ça de dans ma face tout de suite pendant que je conduis. C'est dangereux, asti. Asti d'hypocrite, sale qui chante du nez d'asti. Excusez-moi, mais c'est un grand poète qui est très engagé. Poète engagé. Monsieur, il faut pas couper les arbres parce que ça fait des trous dans la forêt. L'oxygène, moi, j'achète son billet là, pour aller voir Ticlin, là. Le poète engagé à lunettes qui chante du nez, asti, là. Il est fait en quoi, son billet? C'est à toi je parle, on est juste deux dans le taxi. En papier? C'est ça. Puis le papier, là, il vient d'où? Il vient du bois qu'on coupe. OK? Fait que monsieur, là, il faut pas couper les arbres dans les forêts parce que ça fait des trous dans les forêts puis c'est pas bon. Hey! Sa guitare! Son piano! Son stage, tu sais qu'il chante des chansons plates? C'est fait en quoi, ça? Bois! Le bois, là, il pousse pas chez Lona, si. Pousse dans les forêts, il faut qu'on le coupe avant de le mettre dans un rack là-bas. Fait que monsieur, il veut pas qu'on coupe du bois. Ben moi, là, parfait, je veux pas qu'on coupe du bois. Ben je veux plus jamais, à partir de maintenant, te voir entouré de quelque bois que ce soit. OK? Ta guitare, ton piano, tes cure-dents, ton patio, ton cabanon, ta maison, ton espoir de fif qui fait ça d'artiste sale de plateau Mont-Royal de Chris. Bye-bye! Je veux plus te voir avec du bois, même pas avec Claude, esti. OK? Le jour où tu seras capable de vivre sur du béton, du métal ou ben d'autres de plastique à chaise de patio, là, on s'en reparlera, monsieur Erreur Boréal.
Alors, mon équipe sur scène est presque complète. Il ne me manque que nos gens de chez Wajax qui vont ce soir nous remettre, ou plutôt remettre à chacun de nos candidats une veste, aux couleurs de Wajax. Et j'ai cru voir passer des casquettes tantôt aussi, donc on devrait avoir des casquettes également pour tous les gens. Et je vais inviter M. Alain Bernier à venir me retrouver ici sur la scène, s'il vous plaît. Et finalement, je vous avais dit qu'on le reverrait. Louis Dupuis, de GE Capital, venez donc me trouver. Je l'ai fait monter tout de suite parce que ce soir, on va, dans la première catégorie, remettre à la fois le certificat de mise en nomination et le trophée à l'entreprise dont je vais vous parler dans quelques instants. Il ne me reste qu'à inviter Robert à venir nous retrouver, Robert Dionne, pour remettre le certificat. On y va. Et c'est pas parce qu'il y a une seule entreprise dans cette catégorie-là qu'elle ne mérite pas tous les honneurs. Donc, en nomination, dans la catégorie Benjamin Forestière, l'entreprise Foresterie Jasky et son propriétaire Luc Tremblay. Foresterie Jasky a débuté en 2002 avec une abatteuse dans le secteur de Quévillon. Après un court passage chez Barrette-Chappet, l'entreprise s'est spécialisée dans le débroussaillage mécanique et a décroché des contrats avec Hydro-Québec et la mine Osisco, ainsi que dans différents secteurs de l'Abitibi. Son propriétaire Luc Tremblay n'a pas froid aux yeux. Ayant été élevé dans le domaine forestier, c'est un travailleur acharné, dynamique, débrouillard et surtout qui a le sens des affaires. Son désir était de devenir autonome et de partir sa propre entreprise. Il a monté son plan d'affaires en 2002 et a obtenu son prêt financier à la caisse sans l'aide de personne. Soucieux et ambitieux, il voulait être indépendant. Foresterie Jasky possède maintenant un parc d'équipement de 5 pelles débroussailleuses, une équipe d'élagage, une équipe d'abattage conventionnel ainsi qu'une équipe d'abattage multifonctionnel. La compagnie compte présentement 18 travailleurs. Toujours soucieux du travail accompli, son équipe d'hommes qui travaillent à ses côtés est heureux de travailler avec Forestier Jasky. Je vous invite, mesdames, messieurs, à accueillir à la fois l'équipe en nomination, mais surtout l'entreprise gagnante dans la catégorie Benjamin Forestière, Foresterie Jasky. Alors, on a remis à M. Tremblay son certificat qui atteste qu'il était en nomination dans cette catégorie. On lui a également remis le trophée remis à l'entreprise. On lui remet également une paire de bottes, gracieuseté de variété ECR. Vous en avez ici, juste derrière moi, quelques exemplaires. Vous n'êtes pas obligé de donner ces bottes, il y a une enveloppe. On lui remet également une veste, comme on le fera pour chacun des candidats en nomination ce soir. Une veste gracieuseté de Wajax, de même qu'une casquette. Alors là, il a vraiment les bras pleins. Il partira pas d'ici les mains vides, c'est certain. Et évidemment, on lui a aussi remis cette bourse de 500 $, gracieuseté du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Voilà! Foresterie Jasky, mesdames, messieurs. Alors, je ne sais pas si tu veux adresser quelques mots. Ils vont pouvoir tenir ça pour toi. Tu sais, ils sont là pour ça. Ils ne font pas juste décorer derrière. Là. Tu peux nous adresser quelques mots. Ouais. Il paraît qu'il y a deux choses, les deux choses les plus stressantes pour l'humain. Prendre la parole en public puis annoncer à sa femme qu'il ne l'aime plus. Ça, c'est les deux pires. Ouais. Je me sens comme un vieux forestier. Ça fait 10 ans. Puis, pourquoi je dis ça? Parce que je suis déjà à me dire que dans le temps, c'était bon.
quand j'ai commencé, on disait, je disais à mon père, début des années 2000, je disais, hey, vous autres, vous avez pogné les bonnes années. Puis c'est ce qui se disait à l'époque. Puis depuis 4-5 ans, on réalise que début des années 2000, c'était les bonnes années. Fait que diversification, ça c'est très important chez nous. Ça s'est comme fait des fois par hasard, par timing. J'ai vu souvent dans des conférences, on parlait de timing dans la vie, puis c'est vrai. Ça c'est vrai. Fait que à un moment donné, quand que les gens disaient qu'il n'y avait pas de ça allait reprendre, à un moment donné, il y a des phrases qui ont sorti. Dire aux forestiers, diversifiez-vous. Puis sans le savoir, je me voyais. J'ai dit, c'est moi ça. C'est moi il y a 4 ans. J'ai bien parlé, j'ai rien de préparé. Mais avec tout ça, je voudrais remercier mon équipe, mes hommes. Tu peux être un bon coach de hockey, mais c'est pas toi qui compte les buts. Fait que mon équipe, mes hommes, c'est très important. J'ai toujours augmenté mes hommes, j'en ai jamais perdu. Je m'arrange pour pas en perdre. On discute. On s'arrange pour ça, pas s'éliminer. OK? Je dis souvent à mes gars, écoute, tu me charges cher, je charge cher, j'ai pas le choix. Fait que si tu me charges cher, moi je charge cher, tu t'élimines, je m'élimine. Ça revient souvent. Fait que si mes gars performent, on a des prix compétitifs, fait qu'on reste sur le marché. Tu gardes ta job, je garde ma job. Fait que c'est bien important de ne pas s'éliminer entre nous autres, chez nous. Fait que après ça, ben j'ai eu une femme qui fait toute ma comptabilité, puis élève mes 3 enfants. Fait que au travers de ça, ben merci Nancy. Ils disent derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Fait que c'est vrai. Puis écoute, je remercie l'association forestière. C'est un bel outil. C'est un beau groupe. Je pense M. Dionne, il a vraiment la passion de la foresterie. Puis je vois ses garçons, sa structure, puis l'acharnement. Fait que j'ai un grand respect pour ces gens-là. Puis de monter une association pour les propriétaires de machinerie. Si on recule de quelques années, il n'y a pas grand monde qui aurait cru à ça. Là. Puis quand on me rentrait membre, je me disais, bon, qu'est-ce que ça sert, ça? Bon, 500$. Ben, je pense que c'est ça. En tout cas, je vois... Il faudrait demander à Nancy, là. Parce qu'elle watch l'affaire pas mal. Fait que, tu sais, je me disais, bon, là, c'est quoi, tu sais. Fait que, en tout cas. Fait que là, t'embarques, puis là, 1 année, 2 ans, 3 ans, puis à un moment donné, tu t'aperçois que ça sert à quelque chose. Ou ça va servir à quelque chose. Fait que, je me suis donné comme mandat cette année. Quand j'ai arrivé jeudi, vendredi, je pensais à ça en dedans de moi, je ne vais pas parler à personne. Je vais faire de la sollicitation. Je vais aller chercher... moi, je viens du bas du fleuve, Rivière-du-Loup. Puis, j'ai pas vu grand monde ou je connais pas tout le monde. Mais je vais aller chercher... Je connais beaucoup d'entrepreneurs forestiers dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Fait que je vais aller chercher ce monde-là. Je vais dire, regarde, ça existe, puis impliquez-vous. Le matin, vous allez en avoir besoin. Peut-être que ça va être favorable pour vous autres. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis, j'aurais aimé avoir de la compétition. Parce que j'adore la compétition. OK? Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Foresterie Jasky. La prochaine catégorie, et oui, on est déjà rendu à notre 2e catégorie, est celle de Forestier de la Relève 2012.
Cette catégorie, depuis quelques années, en fait depuis 2004, est présentée en collaboration avec la commission scolaire du Pays des Bleuets. Pour le moment, je vais me contenter d'inviter le second vice-président de l'APMFQ, du conseil d'administration de l'APMFQ, M. Régis Simard, s'il vous plaît, à venir me retrouver sur la scène, pour remettre les certificats à chacun de nos candidats. J'invite également M. Alain Bernier de Wajax à venir remettre une veste et une casquette à chacun des candidats. Fait faire de l'exercice un peu à soir. Ça va? Mais là, je vous garde pour un petit bout, là, dans la catégorie forestier de la relève 2012. Le premier candidat est M. Antonin Beauséjour de Forestier Beauséjour Incorporé. Issu d'une famille de forestiers, Antonin a été initié par son père au travail en forêt. Il a été contaminé à cette passion de sa famille qui l'a amené à s'inscrire en opération forestière au centre de formation professionnelle de Forestville. Dès la fin de son cours, à l'âge de 18 ans, il a acheté une excavatrice et construit des chemins forestiers au nord de Port-Cartier. Tout le monde le décrit comme un passionné qui n'a pas peur du travail, mais son allure juvénile lui joue parfois des tours. En 2010, alors qu'il venait d'acheter un tout nouveau transporteur, l'entreprise Tiger Cat l'a invité, en compagnie de son père et de son beau-père, à visiter des usines en Ontario et à rencontrer les dirigeants de l'entreprise. Tout au cours de son séjour, les représentants de Tiger Cat ont félicité chacun leur tour le père, le beau-père d'Antonin, pour son acquisition, alors que c'était bien son fils qui, malgré ses nombreuses années d'expérience, n'avait l'air que d'un étudiant de 18 ans qui venait de se porter acquéreur d'un nouvel équipement. J'invite donc notre premier candidat au titre de Forestier de la Relève 2012 à venir chercher son certificat de mise en nomination. Mesdames, Messieurs, accueillons Antonin Beauséjour. Alors voilà, notre premier candidat, et je vais t'inviter à retourner à la place. Oui, non pas en arrière. Vous pouvez retourner à votre place. Une fois que vous avez votre certificat, vous avez le droit d'aller vous rasseoir à votre place. Parce que on ne sait pas qui va gagner tout à l'heure. Allons-y immédiatement avec deuxième candidat dans la catégorie Forestier de la Relève 2012. Il s'agit des frères Benoît et Éric Lassalle. Éric et Benoît ont appris le métier d'opérateur de leur père, Richard. Dès le début, ils ont tous les deux démontré un très grand intérêt pour ce métier et se sont rapidement intégrés dans l'entreprise familiale. Après avoir tous les deux obtenu leur diplôme en mécanique d'engin de chantier pendant qu'ils étaient apprentis, ils deviennent opérateurs à temps plein au début des années 2000. Il ne faut pas longtemps pour que le dynamisme des jeunes se communique à l'entreprise familiale qui prend rapidement de l'expansion à compter de 2005 avec l'achat d'une débusqueuse, puis d'une autre 2 ans plus tard. En 2008, les deux frères Lassalle sont devenus associés à part entière dans l'entreprise et ont su mettre les efforts nécessaires pour se bâtir une solide réputation de qualité et d'ardeur au travail. Je vous prie d'accueillir les seconds candidats au titre de Forestier de la Relève 2012, les frères Benoît et Éric Lassalle. Mesdames et messieurs, nos deuxièmes candidats, Benoît et Éric Lassalle. Félicitations, messieurs. Sauvez-vous pas trop loin, mais vous avez le droit d'aller vous rasseoir. Je vous présente maintenant notre troisième et dernier candidat, parce que je vous disais, il y avait 4 candidatures, mais on en avait 2 en même temps. Alors,
Notre troisième et dernier candidat dans la catégorie forestier de la relève 2012 est M. Samuel Jalbert. Samuel a lui aussi grandi entouré de travailleurs du domaine forestier. Très jeune, il s'est montré très intéressé par tout ce qui touche le secteur forestier. On le décrit comme un forestier dans l'âme, vif d'esprit. Très soucieux de l'environnement et de ses collègues de travail, il est aussi reconnu pour son sens inné de l'orientation. Comme si on lui avait greffé un GPS, paraît-il. Un atout à ne pas négliger lorsqu'on travaille en forêt. Malgré ses jeunes 24 ans, il passe tout son temps, d'abord son temps libre et maintenant ses journées de travail en forêt, depuis plus de 12 ans. C'est la moitié de sa vie. Je vous invite à accueillir le troisième candidat au titre de forestier de la relève 2012, M. Samuel Jalbert. Mesdames et messieurs, notre troisième et dernier candidat, M. Samuel Jalbert. Merci. Je vais inviter M. Jimmy Pronovo de la commission scolaire du Pays des Bleuets, s'il vous plaît, à venir nous adresser quelques mots. Alors, bonsoir à tout le monde. Il nous fait plaisir encore cette année là, de participer à la remise du prix de la relève au niveau des entrepreneurs forestiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai participé au projet Préfort et par ma formation là, en opération forestière et mes origines, je suis natif de Dolbeau-Mistassini. Je m'intéresse personnellement aux entrepreneurs forestiers depuis très longtemps. Et puis, la relève au niveau du centre de formation professionnelle, ça fait 5 ans que je suis au centre de formation professionnelle, puis on en entend parler. Oui, dans le domaine forestier, mais dans tous les domaines depuis que je suis arrivé. Donc, depuis 5 ans, j'entends parler de relève. Et c'est un point qui est c'est un point qui est devenu une valeur pour le centre de formation professionnelle. La relève dans le milieu forestier, c'est une expression, c'est ça qu'on entend de plus en plus. Puis c'est presque rendu du quotidien là, chez nous. Pour le centre de formation professionnelle à Dolbeau, donc la commission scolaire du Pays des Bleuets, la relève entrepreneuriale, ça fait partie de nos valeurs, comme je vous l'ai dit. Comment est-ce que ça se traduit dans nos actions? C'est que, on a une formation qui s'appelle Lancement d'une entreprise. C'est une attestation de spécialisation professionnelle, un ASP. C'est une formation de 330 heures qui se donne à toute personne qui veut démarrer ou prendre la relève d'une entreprise. C'est un enseignant qui va aider les gens à monter un plan d'affaires pour pouvoir démarrer une entreprise. Pour ceux qui ont moins de moyens souvent ou qui ne peuvent pas se permettre de se payer les honoraires d'un comptable, exemple, ou de d'autres professionnels, c'est un service qui est offert. Donc, 330 heures, ça se donne par les soirs, ça se donne le soir ou le jour. Donc, c'est vraiment variable de 10 à 22 semaines de formation. Puis, ça sert aux personnes qui veulent vraiment démarrer une entreprise. Puis, encore plus que ça, il y a 3 ans, on a pris une décision au centre de formation professionnelle, c'est d'inclure dans toutes nos formations de diplôme d'études professionnelles 2 jours de formation de sensibilisation en entrepreneuriat. Ça, c'est pour essayer de réveiller les cerveaux entrepreneuriales qu'il peut y avoir dans toutes nos formations. C'est-à-dire qu'on donne 2 jours de formation vraiment pour stimuler les gens et essayer d'aller cibler les personnes qui ont des profils puis qui seraient intéressées à faire un choix de carrière au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, nous remercions la PMFQ encore cette année de nous avoir invités et d'avoir pensé à nous pour remettre le prix de l'entrepreneur de la relève de l'année. Merci beaucoup. Je vais inviter Louis Dupuis, également, de GE Capital, à venir nous retrouver, qui va remettre le trophée. Également, je vais inviter M. Michel Deshaies, de Barrette-Chapais, qui va remettre le bracelet à notre gagnant, notre ou nos gagnants. Et Variété LCR également, à venir nous retrouver pour remettre à notre gagnant ou nos gagnants le ou la ou les paires de bottes. C'est le moment, je pense, de vous présenter le choix, tiens, je vais le dire comme ça, le choix du comité de sélection pour le titre de forestier de la relève
2012. Le choix de notre comité de sélection n'a pas été de tout repos cette année. Dans cette catégorie, étant donné la qualité exceptionnelle des candidatures qui avaient été proposées. Mais leur choix s'est arrêté sur l'énergie et la volonté de se développer tout en voyant loin. Lorsque le travail venait à manquer, en bon gestionnaire et en bon forestier, ils se mettaient à la tâche pour trouver de nouveaux contrats et permettre à l'entreprise de prospérer. Le choix de forestier de la relève 2012 devient synonyme de passion et de professionnalisme. Associés depuis 2008 dans l'entreprise familiale, ils ont su faire preuve et s'adapter aux changements tout en prenant une part active dans la gestion de l'entreprise. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir les frères Benoît et Éric Lassalle, les gagnants dans la catégorie forestier de la relève 2012. Alors, Louis Dupuis qui remet le trophée à l'entreprise gagnante. On va remettre également à chacun une paire de bottes, gracieuseté de variété LCR. On remet également à chacun un bracelet, donc un bracelet identifié à la PMFQ également, à Barrette-Chapais également, qui est le fournisseur de ce bracelet. Messieurs, félicitations encore une fois pour votre prix et je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, je vous laisse le micro. Merci à tout le monde. Ça se fait pas tout seul. Je suis un petit peu nerveux, là, mais ça va aller. Merci à mon père pour tout ce qu'il a fait, à ma mère, à nos conjointes, à tout le monde. C'est une entreprise qui se fait pas tout seul. Puis merci à nos hommes. C'est comme l'autre disait, nous autres, on peut être le meilleur coach de hockey, mais les buts, c'est pas nous autres qui va les mettre dedans. Merci. Encore une fois, merci et félicitations à nos forestiers de la relève 2012. Bravo à vous deux. La prochaine catégorie, c'est celle où on a le plus de monde cette année. C'est aussi probablement, je sais pas, si on faisait le total, là, on doit avoir pour 225 ans d'expérience à peu près là, sur le tableau ce soir. C'est quand même pas mal. Heureusement, c'est pas chacun, là, c'est tous ensemble. Alors, pour remettre les certificats dans la catégorie forestier de l'année, je vais inviter le premier vice-président du conseil d'administration de la PMFQ, M. Yvan Labbé, s'il vous plaît, à venir me retrouver ici à l'avant. Et pour les vestes et les casquettes de Wadjax, M. Jean-François Chrétien, s'il vous plaît, venez nous trouver. Oui, je t'ai gardé ceux qui ont de l'expérience. Lui, il dit les vieux loups, là. On va dire ceux qui ont de l'expérience. Alors, allons-y maintenant, tout de suite, avec le premier candidat dans notre catégorie forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Daniel Cloutier. Dès l'âge de 19 ans, Daniel Cloutier a commencé à travailler en forêt jusqu'à ce qu'il fonde en 1986 sa propre entreprise, Exploitation forestière Daniel Cloutier Incorporée. En 1993, il a opéré un virage avec le multifonctionnel et possède actuellement 3 machines, soit 2 abatteuses multifonctionnelles et 1 transporteur. Depuis des années, il utilise des abatteuses à faible consommation de carburant, ce qui l'a beaucoup aidé à renouveler ses équipements. Il compte sur l'appui de 4 employés fidèles, en plus de sa conjointe qui s'occupe de sa comptabilité. Son fils Mathieu travaille avec lui depuis maintenant 7 ans. Il a travaillé pendant 20 ans aux États-Unis. Et puis depuis 2 ans, son entreprise prospère au Québec. Je vous invite à accueillir notre premier candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Daniel Cloutier.
Mesdames, Messieurs, notre premier candidat, M. Daniel Cloutier. Merci, M. Cloutier. Bonne chance pour la suite. On ne vous fait pas plus attendre. Notre deuxième candidat dans la catégorie forestier de l'année 2012 est M. Serge Bureau. Serge Bureau est issu d'une famille de forestiers. Son père a connu l'époque de la récolte avec des chevaux, mais M. Bureau a su faire croître de façon exceptionnelle son entreprise et diversifier ses opérations au fil des ans, jusqu'à devenir, en plus d'un forestier hors pair, un entrepreneur général de haut niveau. Au cours de la dernière année, son entreprise a récolté plus de 300 000 mètres cubes de bois, un volume qui ne cesse de croître depuis qu'il a repris l'entreprise au décès de son père. Je vous prie d'applaudir, mesdames, messieurs, le second candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Serge Bureau. On a-tu un petit problème de taille? Pas pour lui, là, mais pour la veste, en fait. Je veux pas dire que vous avez un problème de taille, M. Bureau. C'est pas ça que je veux dire. J'oserais pas. Félicitations, M. Bureau. Bonne chance pour la suite. On y va avec la troisième candidature. Donc, notre troisième candidat dans la catégorie forestier de l'année 2012 est M. Constant April. Fils de cultivateur, il a commencé à travailler en forêt à l'âge de 17 ans. Dès l'âge de 20 ans, il commençait à travailler sur des machines forestières. Et 3 ans plus tard, il avait sa propre machine à câble. Dans les années 1990 et 2000, il a formé plusieurs jeunes travailleurs en forêt pour garder une jeune relève, ce qui n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, il emploie plus de 40 personnes. Après 48 ans, il dit aimer toujours autant la forêt. Accueillons notre troisième candidat au titre de forestier de l'année, M. Constant April. Félicitations, M. April, et bonne chance pour la suite. Vous savez, à chaque année, on dit la même chose, mais déjà que ces gens-là aient été mis en nomination et qu'on les fasse venir un par un, on y tient. On veut vous les présenter, on veut vous les faire connaître, et qu'ils soient le gagnant de la catégorie ou non. Pour nous, ce sont tous des candidats exceptionnels et ça a été, je le disais, une tâche très difficile. Il faut savoir que c'est un comité qui est le même, en fait, depuis que l'organisation de cette soirée existe, qui choisit le gagnant dans chacune des catégories. Et on n'a pas du tout à voir, en fait, on ne sait pas du tout de quoi ils discutent, pourquoi ils retiennent, on ne nous donne rien, on nous donne un nom dans une enveloppe, c'est tout ce qu'on fait à la fin de ce processus de sélection. Alors, allons-y avec le quatrième candidat dans la catégorie forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Marc Tremblay. M. Tremblay a fait l'acquisition de sa première machine forestière, un Timberjack 230, il y a tout juste 40 ans. C'est en 1972. Mais dès l'âge de 15 ans, il suit son père aux États-Unis pour récolter du bois. Il l'aide avec ses chevaux. Puis, quelques années plus tard, il part avec un groupe d'amis au Nouveau-Brunswick pour faire de la coupe de bois. Dans les meilleures années, à la suite de son association avec un autre de nos candidats ce soir, Constant April, il poursuit son développement et son entreprise emploie jusqu'à 65 personnes. Toujours aussi passionné de la forêt, il a servi d'exemple pour son fils qui suit aujourd'hui ses traces. La relève a d'ailleurs toujours fait partie de ses principales préoccupations.
Je vous prie d'applaudir notre 4e candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Marc Tremblay. On aurait eu un autre problème de taille. Pouvez-vous tourner qu'on vous voit de face, en fait? Ben, vous n'avez pas le choix. Bravo, M. Tremblay. Bonne chance pour la suite. Allons-y donc avec la présentation de notre 5e candidat pour le titre de forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Richard Lassalle. Le métier de forestier est une tradition familiale pour les Lassalle. Dès 1975, à l'âge de 35 ans, Richard devient opérateur pour son père, puis fait l'achat de sa première machine neuve en 1975. C'est en 1991 qu'il démarre sa propre entreprise. Au fil des ans, il prend de l'expansion, s'associe et crée une nouvelle entreprise, s'entourant d'une équipe compétente qui lui permettra de développer une solide réputation de travail bien fait. Pour Richard Lassalle, la passion du métier de forestier est vraiment une histoire de famille, puisqu'il s'est associé à son tour avec ses fils, inspirés aussi par la passion de leur père. Je vous invite à accueillir le 5e candidat au titre de forestier de l'année, M. Richard Lassalle. Bravo, M. Lassalle. Félicitations et bonne chance pour la suite. Nous en sommes déjà rendus au 6e et dernier candidat pour le titre de forestier de l'année 2012. Il s'agit de M. Régent Tremblay. Dès l'âge de 16 ans, donc, Régent Tremblay passe ses étés dans la réserve faunique des Laurentides à faire l'abattage, les branchages et le tronçonnage de bois. En 1986, en partenariat avec son père, il achète sa première machine forestière, un Timberjack 230. Au fil des ans, l'aménagement forestier prend de plus en plus de place dans ses opérations. Il se porte acquéreur d'une multifonctionnelle en 1995. À la fin des années 90, il se retire de la forêt, mais pour peu de temps, puisqu'en 2000, l'appel de la nature le gagne à nouveau et il revient en force. Accueillons le 6e et dernier candidat au titre de forestier de l'année 2012, M. Régent Tremblay. Félicitations, M. Tremblay. Bonne chance pour la suite. Avant de vous présenter le gagnant dans la catégorie forestier de l'année, j'ai invité M. Régis Thibault d'Équipement Sigma à venir nous expliquer pourquoi il n'y a pas de petit 4x4 électrique sur la scène cette année. Parce qu'en fait, notre gagnant de ce soir va partir avec un petit véhicule électrique Sigma, comme d'habitude, mais il ne repartira pas d'ici avec. Et là, on veut savoir pourquoi. Alors, Régis, s'il vous plaît. On ne sait pas, là. À moins qu'il parte avec le transporteur qui est dans la course, peux-tu faire pareil? On va signer après un contrat d'achat, ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Alors, Équipement Sigma, en passant, je fais des farces là, en disant pourquoi la machine n'est pas là, mais Équipement Sigma collabore avec nous depuis de nombreuses années également pour remettre effectivement aux gagnants dans la catégorie forestier de l'année un petit véhicule électrique, donc un jouet pour enfants,
qu'on remet aux gagnants dans la catégorie forestier de l'année. Alors, M. Thibault, à vous. Bon, ben ça a l'air que c'est un petit peu d'improviste. Bonsoir tout le monde. Deux petites choses à vous dire. Je ne peux pas parler plus qu'une heure et demie parce qu'Isabelle m'a donné qu'une heure et demie pour parler. La première, c'est qu'on s'excuse bien gros pour la non-présence du Gator. Vu la forte demande de cette petite machinerie, ben on est en rupture de stock. Fait que dans un avenir rapproché, on devrait l'avoir. Je me charge personnellement, peu importe le gagnant ce soir, d'aller porter ça avec ma conjointe. Deuxièmement, tout le long de la fin de semaine, on a félicité, remercié les membres de l'APFQ, la nouvelle directrice, mais il y a des personnes ici ce soir qu'on a peut-être parlé, peut-être un peu honoré, mais pas beaucoup. Alors, il y a des personnes ici ce soir qui contribuent beaucoup à l'évolution du domaine forestier. Et les personnes que j'avais nommées vont rester assis. Toutes les autres vont se lever debout, puis on va porter une bonne main d'applaudissement. OK? Fait que les personnes que je nomme ici ce soir, ce ne sera pas long, ça va prendre une heure et demie, c'est toutes les conjointes, les madames qui ont rapport au domaine forestier. Vous restez assis, les hommes, on se lève et on porte une chaleureuse main d'applaudissement pour ces madames-là. Je crois qu'ils méritent très bien, très, très bien. Et vous avez le droit de rester avec nous, même si vous n'avez pas le petit Jeep, là. Comme vous avez promis d'aller le porter, on va vous Il faut savoir que Sigma nous l'offre depuis 2003, donc ça fait quand même 9 ans qu'il collabore, donc ça fait bien. Avant également de procéder à la remise, je vais inviter la directrice générale de la PMFQ, Mme Isabelle Tanguay, j'allais presque oublier son nom. Isabelle Tanguay à venir me retrouver ici à l'avant et à vous adresser, je dirais, ce qu'on pourrait appeler peut-être le mot de clôture de ce congrès avant de procéder à la remise du prix au forestier de l'année. Isabelle? Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, ça va un petit peu mieux. Je peux prendre le temps de vous parler, de vous regarder. Vous êtes encore tous très beaux. Je suis encore très fier de voir que la salle est pleine. Il y a une chose qui est agréable, et ça s'est dit ce soir, c'est de mettre beaucoup d'efforts, d'être un bon coach, mais ça prend toute une équipe pour scorer. Ça prend les bons éléments aux bons endroits. Ça prend le bon timing. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a toute une relève. On a des gens allumés, des gens qui ont des défis immenses qui les attendent et qui déjà, on sent, qui ont pris le virage même avant de savoir qu'est-ce qui nous attend dans le nouveau régime forestier. Ils sont à l'écoute. Est-ce qu'on peut dire ça, tout le monde? Moi, j'ai vraiment remarqué que c'est ce qui m'a impressionné le plus. La fin de semaine qu'on vient de passer, ça a été chargé d'émotions. Ça a été vraiment la fibre humaine au cœur de nos forêts. Le visage de la PMFQ a changé et va changer encore davantage. Vous savez, des fois, on dit on ne sait pas vers où on s'en va, mais quand les grands esprits se rencontrent, puis qu'on s'enligne tous vers le même côté, puis que chacun trouve que son maillon est essentiel à la chaîne. Oui, on est à la base de l'entreprise puis de l'industrie forestière, mais on a besoin de développeurs. On a besoin de gens qui croient en nous autres aussi, qui pensent que notre implication, elle est essentielle pour qu'ils se développent eux autres aussi. Peut-être qu'au fil des années, ils l'ont un petit peu oublié parce qu'on a pris 90 heures à côté de vos machines, les petits gars, puis nous autres pognaient avec les enfants, puis la besogne, on n'a pas eu le temps de sortir, ben, mes enfants poussent, puis on commence à avoir le temps de sortir. Fait que je pense que c'est pas la première fois que vous allez voir une femme s'impliquer dans le niveau forestier, parce que, Régis, je te remercie d'avoir vraiment pris le temps de reconnaître les madames, parce que je sais qu'ici, dans la salle, on a des femmes d'organisation,
des femmes qui sont capables de coordonner beaucoup de choses en même temps. Et oui, on a des grands hommes en forêt, mais il y a des grandes femmes à la maison. Et moi, je ne m'étendrai pas plus longtemps ce soir sur le sujet, mais j'espère que l'an prochain, on va être encore plus nombreux. J'espère que l'année prochaine, la fibre humaine va être encore tissée plus serrée. Vous savez comment cette fibre-là est importante pour qu'on en ait une qualité extraordinaire, pour se développer dans l'avenir puis d'être encore plus ingénieux qu'on l'a été par les années passées. Robert m'a dit « Oublie pas la soirée dansante, oublie pas la soirée dansante. » Robert, il est pas engourdi. J'ai fait le message, Robert. Alors, pour moi, c'est vraiment un immense privilège et j'espère que vous l'avez senti, que je vous représente pas juste de tête. Vous êtes dans mon cœur. Je me sens une partie intégrante de tous vous autres. Je me sens au cœur d'une grande famille. Et je vous dis, ensemble, on peut aller loin. Et je vous dis que gênez-vous pas. Des fois, vous allez penser que je suis pas accessible, mais ça se rend jusqu'à moi, puis je retourne mes appels. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Merci d'avoir été présent. Merci de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Puis j'espère de rencontrer vos objectifs puis de répondre à vos nombreuses attentes. Merci, bonne fin de soirée. Allons-y donc, je vais inviter Louis Dupuis de GE Capital à venir nous retrouver ici. Il va remettre le trophée. Je vais inviter également M. Michel Deshaies, directeur de Barrette Chapet, à remettre le bracelet. Également le représentant de variété LCR, s'il vous plaît, à venir nous retrouver pour remettre la paire de bottes. Notre forestier de l'année 2011 fait bien sûr partie lui aussi de la catégorie des passionnés. Imprégné de l'esprit de la forêt dès son adolescence, il n'a pas mis longtemps à choisir son métier. Avec plus de 40 ans d'expérience, il affirme encore aujourd'hui que la forêt, c'est sa vie et qu'il ne pourrait pas s'en passer. Cette passion est tellement communicative qu'il a su la transmettre aux plus jeunes, dont son fils, qui suit ses traces dans le domaine forestier. Jusque-là, ça peut être n'importe qui, je ne sais pas si vous avez remarqué. Modèle de persévérance et amant de l'aventure, notre forestier de l'année a même goûté au travail au sud de la frontière. Malgré son nom bien saguenéen, notre gagnant est d'origine du Bas-Saint-Laurent. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir chaleureusement le forestier de l'année 2012, M. Marc Tremblay. Alors, M. Dupuis de GE Capital Solutions va lui remettre le trophée pour ce titre de forestier de l'année. Évidemment, nous allons remettre également à M. Tremblay un bracelet en collaboration avec Barrette Chapet et la PMFQ. On va lui remettre également et on va aller lui porter le petit véhicule électrique John Deere. C'est un véhicule électrique, donc il n'y a pas de problème. Et on remet également une paire de bottes gracieuseté de variété LCR. Félicitations. Alors, bravo, M. Tremblay. Et à tout seigneur, tout honneur, je vous laisse le micro. Oui, je ne suis pas trop artiste, là, mais je vais vous dire un petit mot quand même. Je remercie tout le monde. Ça me fait plaisir d'être forestier de l'année. Je reçois aussi l'association, ce que Isabelle disait tout à l'heure, c'est sûr qu'on a toutes des femmes dans le domaine forestier et on fait toute une grande part là, dans ce domaine-là. Même moi, j'en ai une qui charrie les pièces, beaucoup de choses. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous autres. Fait que même le président de l'association, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de soins de moi parce qu'un matin,
Il s'est demandé à quelle heure que je m'avais couché. Fait que, il y a bien soin de moi, s'il ne surveille pas de barbe. Merci, bonsoir. Bravo, M. Tremblay. Félicitations encore une fois. Mesdames, Messieurs, Marc Tremblay, notre forestier de l'année 2012. Voilà, Mesdames, Messieurs, c'est ce qui complète cette soirée, cet hommage aux forestiers du Québec. On vous donne rendez-vous l'an prochain pour notre prochain congrès et pour cette prochaine édition. N'oubliez pas, dans quelques instants, nous aurons musique et ambiance ici pour la danse dans la salle. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.